Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission « À l'origine, Bereshit ». J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alain Toledano. Alain, bonjour, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes oncologue, radiothérapeute et vous avez une grande particularité. Vous ne traitez jamais les maladies, mais vous vous occupez des malades. Quelle est la différence ? Aujourd'hui, la médecine est très technique. Le système de santé, il est orienté pour prendre en charge les maladies, pour prendre en charge les organes défaillants. Les gens le ressentent. Aujourd'hui, le projet, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Non seulement c'est plus efficace, mais c'est ce que nous attendons tous. Maïmonide nous enseigne, lui le chef des médecins dans la tradition juive, nous enseigne que le médecin a un devoir effectivement de ne pas simplement réparer les corps, mais qu'il doit également s'occuper de réparer les âmes. Comment est-ce qu'on peut prendre en considération le psychisme d'un individu qui est frappé par une maladie et qui doit surmonter avec son corps la maladie ? Vous avez aujourd'hui, en France, 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Ces gens-là se sentent fragiles et leurs familles également. En fait, on peut les prendre en charge et une fois guéris, ces gens-là vont se sentir fragilisés sur le plan psychologique et vont avoir un manque de sens la plupart du temps. On peut rembourser en France pendant 20 ans un traitement antidépresseur, mais pas une seule séance chez le psychologue. Notre système de soins aujourd'hui va se contenter de travailler techniquement pour guérir des maladies, mais les méfaits de cette maladie, tout ce qui reste comme effet secondaire, vont être laissés de côté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'important est d'arriver à considérer de façon globale l'individu, son âme, son corps. Finalement, quand on demande à quelqu'un « Est-ce que vous vous sentez en bonne santé ?», la plupart du temps, les gens hésitent avant de vous répondre. Parce que c'est quoi être en bonne santé ? On a tous le mythe, vous savez, de la médecine chinoise, où on payait le médecin lorsque le patient était en bonne santé et lorsqu'il était malade, le médecin se devait d'agir et puis finalement n'était pas payé. La santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie. La santé, c'est considérer la santé sociale, son rapport aux autres, son rapport à sa famille, à ses amis, à son travail, son bien-être émotionnel, la santé donc émotionnelle, la santé sexuelle, la santé psychologique. Donc en fait, la médecine ne peut pas se contenter de traiter un corps et de traiter des maladies. Elle doit s'occuper d'un individu dans sa globalité. Mais qu'est-ce qui a amené justement le monde médical à devenir hyper technicien de la médecine au lieu de s'occuper plus de l'âme de l'individu, peut-être comme c'était à l'époque ? Alors à l'époque, vous savez, Voltaire disait « L'art de la médecine consiste à distraire le patient pendant que la nature le guérit ». Donc il y a eu un grand courant de médecine antique où finalement on laissait la nature faire, on invoquait les esprits, on invoquait les astres, et c'était pas mal. Mais on a vu qu'il y avait des pandémies, qu'il y avait des morts, et qu'il fallait réagir. On devait avoir une médecine plus performante. Et on a rendu la médecine scientifique. Et tant mieux, parce qu'on a trouvé des remèdes. On a pu apporter des nouvelles chimiothérapies, apprendre à opérer, faire de la chirurgie, anesthésier les patients pour qu'ils aient moins mal. Donc il y a eu un courant médical très technique, très scientifique, qui s'est vraiment démarqué d'une médecine ancestrale et très spirituelle. Et donc, on avait par exemple ce Charles Darwin, ce fameux darwinisme qui disait qu'il y avait une évolution naturelle, qu'il y avait une concurrence vitale et que finalement les gens étaient sélectionnés en fonction de leur capacité à vivre. La médecine, elle est devenue scientifique. Très bien, mais aujourd'hui qu'on peut guérir de certaines maladies, on fait des laissés pour compte. On a dans une société de consommation mis de côté tout un tas de patients dépendants et fragilisés. Et donc le projet, ce serait de transformer cette médecine pour qu'elle ne soit plus une médecine à l'acte et de prescription, mais qu'elle prenne en considération un individu de façon globale. Alors, vous parliez de médecine et d'approche ancestrale de la médecine. Nous, dans notre cadre de notre émission, que dit la Torah sur la médecine ? Quand on a un verset de la Torah qui nous enseigne « Ani Hashem Rofecha » « Je suis l'Éternel, celui qui est ton médecin, celui qui te guérit ». Certains de nos commentateurs dans le Talmud posent la question
Est-ce que cela signifie que lorsque malheureusement nous sommes malades, nous devons nous en remettre à Dieu puisqu'il est défini, il se présente comme étant le Dieu qui est notre médecin? Est-ce qu'on a le droit d'aller voir un médecin? Quelle est l'approche juive justement de l'acte médical, de la place du médecin vis-à-vis bien évidemment d'une telle ou telle maladie? Alors c'est assez intéressant parce que lorsqu'un patient vient vous voir et vous lui annoncez une maladie grave, on se demande tous comment ça peut se passer, ceux qui n'ont pas connu cette situation. Et les patients, quand ils viennent vous voir, ils se disent « Mais docteur, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Alors vous avez plusieurs façons d'interpréter cette question, et votre réponse, elle est importante, parce qu'elle va vous faire rentrer avec le patient dans un certain cadre relationnel. Par exemple, on peut considérer que le patient a eu des déséquilibres de vie qui ont conduit sa maladie. Vous savez que 40% des cancers sont évitables. Si on évite l'alcool, le tabac, le surpoids, si on fait du sport. Puisqu'il y a 450 000 personnes chaque année en France qui ont un cancer, vous imaginez ce que c'est que d'éviter 40% des cancers. Donc le patient, s'il vous demande « Docteur, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», le premier niveau de réponse, c'est se dire « Est-ce que j'ai des équilibres de vie que je n'ai pas respectés ? Est-ce que je me suis surexposé à des facteurs de risque ? Auquel cas, j'ai ma part de responsabilité ?» Maintenant, cherchons un autre niveau de réponse. Souvent, les gens, qui ne sont pas que des corps, se disent « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» parce qu'ils vivent la maladie comme une punition divine. Je suis malade, j'ai été puni, j'ai fait quelque chose de mal, c'est du domaine de la morale. Ce n'est pas le corps, le bien, le mal. Soit Dieu m'a envoyé une maladie pour expier mes fautes, soit il a mis sur mon chemin une épreuve. Ça, c'est pour les croyants. Et même pour les autres, on a pu, les non-croyants, rompre des équilibres qui sont des équilibres spirituels. Donc en fait, on voit bien que l'individu lui-même ne peut pas se considérer uniquement comme un corps. C'est quoi la médecine ? Quand on cherche la définition de la médecine, les gens viennent voir un médecin, il faut qu'on sache ce qu'ils attendent de nous. La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour prévenir, guérir et soulager des symptômes, des blessures, des infirmités et des maladies. Quand vous allez voir le médecin, son travail n'est pas uniquement de vous faire une prescription de médicaments, mais c'est également de pouvoir soulager votre souffrance. Et on peut soulager avec des mots. On sous-estime le pouvoir des mots. Donc ce qui est important, c'est d'envisager une médecine dans tout ce qu'elle a de soulagement, de symptômes, et pas uniquement dans la technique dans laquelle on peut rentrer, qui est aussi les valeurs de noblesse de la médecine moderne. Et nous comprenons du coup le fait que certains patients ne cherchent pas forcément le médecin le plus à la pointe de sa discipline, mais des fois le médecin qui est capable de l'écouter et de s'adresser à lui directement, de lui parler au cœur, et pas simplement à ses symptômes. Oui, alors, vous savez qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de maîtriser toutes les vérités scientifiques qui sont exposées. Pourquoi ? Parce que toutes les équipes de recherche partout sur la planète font des trouvailles, et qu'une vérité scientifique, elle peut évoluer. On va essayer de rentrer un peu dans la tradition juive. Quand vous étudiez aujourd'hui le Talmud, il y a des propositions d'interprétation avec des écoles qui vont nous permettre d'arriver à toucher du doigt une certaine vérité. Et on connaît l'école de Hillel, le sage, l'école de Shammai. L'un est idéaliste, l'un est plutôt réaliste. L'un est rigoureux, l'un est plutôt assez souple. Et finalement, à chaque fois qu'on émet une proposition, on émet deux options. C'est pour dire qu'il n'y a pas une seule vérité. Chaque texte qu'on apprend, on met l'une en face de l'autre des vérités différentes. Et c'est un peu la même chose en médecine. La vérité médicale, ce n'est pas la vérité humaine. Lorsque vous faites une annonce de maladie grave, est-ce que votre travail, c'est de déléguer une vérité, celle qui est la vôtre, si morbide qu'elle soit, et de pérenniser la souffrance d'un patient en face de vous, ou est-ce que c'est d'accompagner le patient, de lui faire comprendre, d'essayer ensemble de se battre pour contrarier ce pronostic ? On est là pour quoi ? On est là pour soigner un organe ou une maladie, ou on est là pour accompagner quelqu'un qui souffre ? Classiquement, on a l'habitude de faire la différence entre la douleur et la souffrance. C'est quoi la différence entre la douleur et la souffrance ? La douleur, c'est un symptôme. On a mal. Il y a une composante physique. Mais il y a aussi une composante cognitive.
Ça fait souffrir d'avoir mal. Il faut prendre en charge la composante physique et la composante cognitive. Mais la souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est quand il n'y a plus d'espoir. Finalement, en redonnant l'espoir, avec un projet de soin, avec des mots, avec une manière de se comporter, on va atténuer la douleur des patients. Et quelqu'un qui n'a plus mal parce que vous avez trouvé les bons comprimés, si vous lui avez prédit un avenir triste, sombre, sans lui venir en aide pour formuler un projet de vie, vous allez le faire souffrir alors que vous avez traité sa douleur. Il y a environ 2 ans, vous avez ouvert un institut qui porte le nom de l'Institut Raphaël, du nom bien évidemment de l'ange Raphaël, l'ange de la guérison. Quelle est la particularité de cet institut où vous êtes en mesure justement d'accueillir le patient, le malade, et de lui offrir toute une gamme de soins dans tous les domaines? Comment est-ce que cette idée a germé dans votre esprit et qu'est-ce qu'elle amène véritablement à chaque patient? Dans notre beau système de santé français, qui rend accessible une médecine technologique pour tous, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement insatisfaits parce qu'ils attendent autre chose. Il y a des rigidités dans l'organisation, des patients tristes, des soignants frustrés. Finalement, on voit que soigner les corps sans se préoccuper des âmes et des personnes, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il y a une contrainte économique qui s'exerce sur ce système. Il va falloir qu'on change de paradigme. Ce qu'on s'est dit avec une équipe de médecins et de soignants, c'est que finalement, on ne voulait pas se contenter de cette médecine technique. On voulait créer un autre modèle. Et donc, on a monté l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison, ou dans le Nouveau Testament, l'archange de la guérison. D'ailleurs, les 3 religions du livre ont Raphaël comme figure symbolique. L'idée, c'est d'arriver à prendre en charge chaque patient de façon globale et de co-construire avec lui un parcours d'accompagnement coordonné. Ça veut dire quoi? Chaque patient, pendant et après le traitement d'un cancer, mais ça pourrait être fait pour tout un tas de fragilités, on va le recevoir pendant 1 heure lors d'un entretien dédié et arriver à évoquer avec lui tous les aspects de sa vie qui dysfonctionnent. Son travail, ses problèmes dans son couple, le fait qu'il ne puisse pas parler à ses enfants, son surpoids, ses douleurs, ses symptômes. Et on va l'orienter dans un parcours émotion, nutrition, activité physique, bien-être et bien sûr le retour à l'emploi. Bien entendu, toutes ces activités ne sont pas financées par notre solidarité nationale. Donc on a décidé d'offrir ces soins aux patients. Et comme notre société aujourd'hui, elle a besoin de démonstrations, non seulement on offre ces soins, mais on les évalue. C'est parce qu'on souhaite montrer qu'en s'occupant globalement de chaque individu, c'est mieux que si on s'occupait uniquement de sa maladie. Mais est-ce qu'il n'y a que des médecins qui interviennent? Parce que finalement, pour parler du bien-être général, peut-être que l'interlocuteur n'est pas nécessairement un médecin, peut-être un autre thérapeute, peut-être un rabbin, un psychologue. Enfin, tout cela, est-ce que vous intégrez aussi des personnages qui sont en dehors du monde médical pour voir en quoi est-ce qu'ils peuvent aider? Vous avez raison. Le facteur clé de la qualité, c'est le temps. C'est le temps qu'on va accorder au patient. Et Dieu sait que ce n'est pas le médecin qui donne le plus de temps à chaque patient. Donc, nous cohabitons des acteurs médicaux, mais des soignants paramédicaux. Alors, je vais vous donner quelques exemples de disciplines. Sexologue, sophrologue, psychologue, nutritionniste, acupuncteur, musicothérapeute, art-thérapeute, ayurveda, le théâtre, la dramathérapie. Je pourrais faire ça pendant longtemps. On a 30 disciplines et 60 acteurs de soins paramédicaux qui vont travailler main dans la main. Quelqu'un aujourd'hui qui est irritable, anxieux, qui a eu un traitement médical, il est fragilisé. Donc, quand on va faire un parcours, on va travailler sur son sommeil, regarder ses nutriments, sa digestion, le remuscler, travailler physiquement avec des accompagnants, arriver à gérer ses émotions. Il va se sentir plus léger. Et donc, c'est la maison qu'on a créée avec tous ces acteurs de soins, où on a offert en 1 an et demi 11 500 soins à 1 500 patients qu'on a évalués. Et on se positionne véritablement dans la démonstration. Tout le travail aujourd'hui, c'est d'identifier les problèmes du patient et pas de la maladie. Et de l'accompagner dans ce sens. Lorsqu'un patient est pris en main, donc on comprend que vous l'accompagnez, que vous essayez de faire en sorte qu'il puisse se relever, dans tous les sens du terme du coup,
mais encore faut-il un certain degré de résilience. Alors on connaît cette notion développée par Boris Cyrulnik, qui nous dit que la résilience est la force, la capacité d'un individu à se relever après le trauma. Comment fait-il, comment faites-vous pour l'aider à trouver cette énergie de résilience? Alors vous faites bien de citer Boris Cyrulnik. Donc la résilience, c'est cette capacité à rebondir. Vous avez été soumis à un choc, donc en l'occurrence un diagnostic de cancer ou d'une autre maladie, neurodégénérative, Alzheimer ou autre. Bon. Donc là, on va devoir rebondir avec les armes dont on dispose, dont on n'est pas forcément conscient. Aujourd'hui, le patient, quand il a peur de mourir, il a peur de souffrir, il se focalise sur le risque, mais c'est surtout sur la perception du risque. Il a une image mentale intérieure de ce risque qui le paralyse. Donc souvent, les patients qui viennent nous voir, ils ne sont pas forcément eux-mêmes. D'abord, quand on annonce un diagnostic, le premier réflexe, le premier mécanisme de défense, c'est d'être dans le déni. Et puis ensuite, quand on commence à bien comprendre les choses, on va être dans la révolte. C'est une phase qui est difficile pour instaurer un dialogue. Et puis en travaillant un peu, il y a une phase d'acceptation. Et là, vous allez d'égal à égal, avec le patient, entrer dans une relation d'information, où vous allez l'accompagner, expliquer s'il faut expliquer, échanger, faire des propositions, et puis arriver à lui faire supporter un traitement qui théoriquement est censé le guérir, ou au moins soulager et rallonger sa vie. Donc tout notre travail aujourd'hui, c'est d'aller aussi sur la dimension de l'âme, des affects, et pas uniquement de traiter les patients avec des médicaments. Au printemps de l'année 1138, les Juifs de la ville espagnole de Cordoue se préparent pour la Pâque, fête de la liberté. La maison du Dayan de Cordoue, le rabbin Maïmon, célèbre la naissance d'un premier-né, Moïse, en hébreu Moshe. Les armées maures et berbères conquièrent la péninsule ibérique et Cordoue devient la capitale de l'Andalousie musulmane. Dès son enfance, Maïmonide fait preuve d'une insatiable soif de connaissance. Fasciné par la bibliothèque de son père, il lit les philosophes grecs comme Aristote et Platon, des textes scientifiques et des poèmes arabes. Son père, juge au tribunal rabbinique, est son premier maître. Maïmonide s'intéresse aussi aux arts et aux sciences. Le monde arabe est alors très en avance sur le monde chrétien. Les Arabes développent et perfectionnent des instruments antiques comme les astrolabes, la médecine, la botanique, et les Juifs introduisent souvent en Europe un savoir et de nouvelles méthodes. Cette coexistence s'achève en 1147. Les Almohades musulmans radicaux venant du Maroc déferlent sur la péninsule ibérique. De nombreux Juifs sont massacrés et on assiste à des vagues de conversions forcées. Certains Juifs se réfugient dans le nord de l'Espagne, d'autres gagnent l'Afrique du Nord. La famille Maïmon se voit contrainte de fuir et Maïmonide quitte Cordoue à l'âge de 13 ans. Sa famille erre pendant 10 ans avant de partir pour le Maroc. Elle arrive enfin à Fès, dans le Mellah, rue des Horloges. Après 5 ans au Maroc, pendant lesquels Maïmonide étudie entre autres la médecine, il y a de nouvelles persécutions. À Fès aussi, les Almohades ont pris le pouvoir en 1165. Il faut se convertir à l'islam ou mourir. Maïmonide assiste à l'exécution du grand rabbin de Fès qui avait refusé de renier sa foi. Nouveau départ. Après 28 jours de navigation, la famille arrive à Saint-Jean d'Acre, alors aux mains des croisés. Puis Jérusalem et Hébron, où Maïmonide bénéficie avec sa famille d'un laissez-passer pour visiter le tombeau des patriarches accordé par Richard Cœur de Lion qui l'a soigné. Ils poursuivent leur route à pied et s'établissent en Égypte à Phostat, qui à l'époque est un faubourg du Caire. 7000 Juifs vivent ici en 3 communautés, 3 synagogues. Maïmonide est sans doute venu prier à la synagogue d'Ibn Ezra.
D'après une légende, c'est à cet endroit que la corbeille d'osier contenant Moïse, bébé, aurait touché la berge. Maïmonide se marie et devient un membre actif de la communauté juive d'Égypte et pas seulement un homme de lettres. Il vit grâce au commerce de son frère David et peut se consacrer aux études de textes bibliques philosophiques et médicaux. Mais en 1177, une tragédie se produit. Le navire de David, pris dans une tempête, coule dans l'océan Indien avec ses marchandises. Les frères étaient très liés et Moïse porte le deuil pendant des années. Il se voit forcé d'exercer un métier pour subvenir aux besoins de sa propre famille ainsi que de la famille de son frère David. En 1189, il devient le médecin personnel du sultan. Son temps est réparti entre devoirs royaux, traitement de patients privés, devoirs communautaires, enseignement de la Torah et discussions avec des médecins de la philosophie et de la science. Il compile parallèlement à ses activités de médecin un code complet des lois juives et se consacre pendant 10 ans à produire son chef-d'œuvre, le Mishneh Torah, codifiant pour la première fois la totalité de la loi juive de manière systématique, claire et concise en 14 volumes. Il écrit aussi le Guide des égarés. Son objectif est de permettre à tous les juifs de comprendre les principes de la loi orale et de pouvoir vivre selon les traditions. Il meurt le 13 décembre 1204 à l'âge de 69 ans. Son décès endeuille les communautés juives du monde entier. 30 ans après sa mort, certains travaux de Maïmonide deviennent sujets à controverse et à des disputes. Certains livres sont brûlés, comme hérétiques. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus célèbres philosophes et comme l'un des plus grands savants juifs, et son œuvre continue à nous influencer. Il est enterré à Tibériade et sa tombe pouvant accueillir plus de 6000 personnes en même temps fait l'objet de très nombreux pèlerinages. De Moïse à Moïse, il ne s'enleva aucun comme Moïse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, mais là du coup, pour vous, une certaine satisfaction d'avoir un suivi, c'est-à-dire de ne pas simplement en tant que médecin avoir des dossiers les uns derrière les autres, mais de ralentir le rythme, de prendre le temps et d'avoir la satisfaction de voir un individu qui se reconstruit totalement, pas simplement d'un point de vue des symptômes médicaux, mais même de sa personnalité? Il y a une relation de confiance qui doit s'établir entre le médecin ou le soignant en général et son patient. Cette relation de confiance, elle va dépendre d'une certaine considération et d'une écoute active qu'on va avoir à son égard. Si on écoute un symptôme pour donner un traitement, on sera peu efficace. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que le médecin coupe la parole au patient au bout de 23 secondes. Alors que vous savez qu'il faut au moins 90 secondes pour exprimer une émotion. Et si vous écoutez un patient 5 à 10 minutes, vous allez voir que même s'il vous a dit qu'il allait bien, dans 50% des cas, on a une déprime. Et si vous l'écoutez 15 minutes, alors là, vous allez rentrer chez lui dans sa demeure et il va vous livrer ses traumatismes. Finalement, notre système contraint, qui est un système à l'acte, a fait que les médecins à l'acte, avec tout un tas de tâches, sont rentrés dans une dynamique de prescription. Vous savez qu'aujourd'hui, 90% des patients se voient prescrire à la consultation un traitement médicamenteux, contre 40% par exemple aux Pays-Bas, et ils ne meurent pas plus tôt que nous. On jette 1 boîte sur 2 de médicaments à la poubelle. Donc on jette 7 milliards d'euros chaque année en France à la poubelle, parce qu'on a une attitude prescriptive et pas une attitude intégrative. On pourrait financer la qualité en intégrant ce temps dédié. Une psychologue qui va travailler sur un ressenti, sur un traumatisme. Quand vous avez le traumatisme d'une annonce d'un cancer, il y a certaines personnes qui le prennent entre guillemets très bien, comme une épreuve qu'ils vont surmonter. Et il y a d'autres personnes, et ce n'est pas celles qui ont les cancers les plus graves, qui vont être sidérées, qui vont arrêter de vivre, qui vont se confiner. Et finalement, ce traumatisme, pour le régler, il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas eu un traumatisme intérieur qu'on n'a pas réglé, qui s'est réactivé?
Et donc il y a tout un travail d'accompagnement avec des techniques qui vont nous permettre d'affronter la peur, de travailler sur de la mentalisation positive, de travailler sur de la reformulation. C'est de la thérapie cognitivo-comportementale. Et si notre système va vers ce type de médecine, il sera fort probablement plus économe. Et c'est pour cela qu'on doit le démontrer. On imagine votre parcours et le parcours de tous les médecins, de découverte de la médecine, d'apprentissage de la médecine. Comment est-ce que vous avez alimenté votre parcours pour en arriver là? La place de l'altérité, la relation à l'autre, le fameux Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle est la part justement de cet apport de spiritualité, qu'elle soit philosophique, religieuse, que vous avez intégré à votre cursus professionnel? C'est une très bonne question. Il est évident que nos actions doivent obéir à une doctrine philosophique qui est la nôtre. Aujourd'hui, dans la société, on demande de la performance. Même dans les milieux techniques, comme moi, vous savez, je m'occupe de radiothérapie robotique. C'est-à-dire qu'on détruit des tumeurs avec des rayons pilotés par des robots. Et si vous avez une métastase dans le cerveau à côté du nerf optique, à 2 mm, on garde la vue, on la détruit. Et tout ça par de l'intelligence artificielle. Enfin, on ne fera pas le détail de tout cela. Mais finalement, ce n'est pas forcément ça que le patient attend. Aujourd'hui, quand vous tournez autour de vous-même, le travail, l'argent, la reconnaissance, la gloire, finalement, on finit par se perdre. Il y a un grand penseur qui s'appelle Emmanuel Levinas qui parlait de la philosophie de l'autre. Finalement, pour sortir de soi-même, il nous faut l'autre. On a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile. Il y a beaucoup de soignants qui partagent ces valeurs, qui sont dans l'altruisme, dans le don de soi, dans la sensibilité relationnelle, qui ont besoin d'avoir des conditions pour donner du temps. Et une philosophie du soin qu'on partage, qui est un accompagnement qui est beaucoup plus profond, en considérant l'être spirituel, l'être social, l'être intelligent qu'il a en face de lui, et pas simplement le corps à réparer. Et c'est ce qui nous fait dire que ce qui est important, ce n'est pas uniquement le soin, c'est le prendre soin. Et pour se prendre soin, il faut que notre action elle soit guidée par cette philosophie de l'autre. On aurait peut-être l'impression de perdre de la performance, puisque vous allez être plus lent, vous allez vous occuper plus doucement de chacun des cas, alors qu'en réalité, finalement, la performance sera là, parce que la société sera bien plus agréable, plus construite, plus équilibrée, grâce à votre intervention personnalisée de chacun. Votre question, elle résonne en moi. Et elle va me faire me dévoiler, et puisqu'on a une émission ensemble, il vaut mieux que je me dévoile tout de suite. Donc finalement, je vais vous raconter l'histoire de cette dame qui m'a fait un peu passer le cap dans la création de cet Institut Raphaël, Maison de l'après-cancer. C'est une dame qui avait 85 ans, qui était pieuse, très spirituelle, aimée de sa famille, de ses amis, et dont la valeur sociale, c'était de faire des gâteaux pour les pauvres et pour les étudiants. Et donc tous les jours, elle se levait, elle allait au marché, elle allait faire les courses, elle faisait des gâteaux et elle les amenait aux pauvres. Et un jour, cette dame-là, elle a eu un cancer du sein. Et donc j'ai 4 personnes de sa communauté qui m'appellent en même temps, qui me disent « Docteur, il faut absolument que vous veniez la voir ». Et je lui dis « Je me mets à votre disposition ». Alors, il se trouve que ma grand-mère à moi a eu 12 enfants et qu'elle aidait les femmes à accoucher, au Maroc à l'époque. Et quand cette femme a appris que ma grand-mère, c'était ma grand-mère, elle a dit « Mais vous savez qu'elle m'a accouché. Je vais vous laisser me traiter ». Elle a une sorte de confiance. Et la France est magnifique, parce que sans débours financiers, cette femme a eu la biopsie, l'IRM, la chirurgie, la radiothérapie, tout ce qui est un peu technique. Ça coûte à peu près 30 000 € pour les gens qui ne le savent pas. Tout ça a été pris en charge par la solidarité nationale. Sauf qu'à la fin, cette dame-là, elle sortait plus de chez elle et elle faisait plus de gâteaux. Alors, on s'est retourné vers notre équipe associative et puis j'ai envoyé une équipe chez elle avec une esthéticienne, un kinésithérapeute, un ostéopathe, une psychologue. Et en moins d'un mois, et pour tout vous dire, pour moins de 1 000 € de débours financiers, elle ressortait de chez elle et elle refaisait des gâteaux. Et c'est un peu l'histoire. On fait l'effort à 30 et on ne fait pas l'effort à 1. À 30, on paye tous les brevets de la planète, mais on tue les gens socialement. Notre travail aujourd'hui, est-ce que c'est de guérir le cancer ou de guérir les personnes
qui ont eu un cancer. Donc si on continue à se focaliser sur la maladie, notre système sera coûteux et il n'aura pas de sens. Vous nous avez donné l'exemple d'une personne âgée. Comment est-ce que vous faites pour affronter la maladie d'une personne plus jeune, qui est encore en pleine activité, qui a encore une relation familiale importante, une responsabilité familiale qui peut être importante et qui peut voir sa vie s'effondrer face à elle lorsque vous allez lui annoncer que malheureusement elle va devoir affronter une maladie terrible. Comment est-ce que le discours va s'adapter selon la personne qui est face à vous? Bon, bien sûr, il y a le discours et il y a le langage non verbal. Finalement, l'empathie, c'est un peu le miroir aux émotions. Quand on est en face l'un de l'autre, on va avoir une communauté de pensée. Vous savez, les sentiments, c'est des perspectives interactives. Cette dame de 30 ans, on en a discuté, je la vois en consultation. C'est une dame qui a un enfant de 5 ans et qui est enceinte d'1 mois. Ça fait des années qu'elle attendait ce deuxième bébé. Il est arrivé, il est magnifique. C'est celui que tout le monde désirait. Et puis cette dame-là, elle se retrouve à avoir des saignements et on lui diagnostique un cancer du col de l'utérus. Et puis là, on se dit, et c'est vrai que c'est un problème difficile, pour traiter la maman, pour sauver la maman, il va falloir non seulement interrompre sa grossesse, mais lui enlever l'utérus. C'est-à-dire lui annuler tout projet de parentalité, de maternité à venir. Mais c'est important, parce qu'elle est une femme, elle est une mère, elle est une maman. Et donc, il n'y a pas de manière de bien faire, mais il y a des manières de mal faire. Si vous bâclez, si vous ne prenez pas le temps, si vous croyez que votre travail, c'est d'aller lui proposer une explication chirurgicale, quand elle est en train de, en quelques minutes, de changer son projet de vie, quand les peurs l'ont envahi, tout notre travail aujourd'hui, c'est de penser différemment que les mathématiques, même si on a besoin de tout ce qui est scientifique. Notre travail, c'est de la thérapie sentimentale. Est-ce que, monsieur le rabbin, vous faites la différence entre les émotions et les sentiments? C'est une question qu'on s'est posée, puisqu'à l'Institut Raphaël, on a créé un cercle de réflexion émotionnelle. Alors, les émotions, c'est une réaction neurophysiologique aiguë qui n'est ni positive ni négative. Elle peut être ressentie comme positive ou négative. Il peut y avoir des manifestations physiques qui l'accompagnent. On rougit, on a des palpitations, ce qu'on appelle les sensations, qui sont refoulées ou qui sont exprimées. Le sentiment, c'est un état affectif plus chronique, qui dure quelques années, qui peut être fait d'émotions paradoxales. On prend plaisir à voir quelqu'un qu'on déteste parce qu'il nous a fait un coup. Quand on en parle, il y a un véritable ancrage. En fait, la plupart des gens, ils viennent avec le sentiment de peur qui est réactivé. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas uniquement d'un comprimé. Ils ont besoin qu'on manipule des émotions pour traiter des sentiments. Notre travail aujourd'hui, c'est de contrarier les sentiments négatifs en créant des sentiments inverses d'intensité supérieure. Donc il y a une régulation des émotions, et on peut parler de celle qui existe chez les croyants dans le cadre d'un rapport entre un patient et son médecin. Dans le texte de la Torah, dans la Bible, dans le livre de Shemot, le livre de l'Exode, il est écrit « Verapo yérapé ». Verapo yérapé signifie « et soigner, tu soigneras ». Et nos commentateurs nous posaient la question « mais pourquoi est-ce que le verbe est utilisé à 2 reprises, employé à 2 reprises ?» Et le Talmud de répondre « c'est de ce texte-là que nous apprenons que le médecin a le droit d'intervenir auprès de l'individu pour essayer de le soigner ». Est-ce que le médecin a besoin, effectivement, d'avoir une autorisation d'intervention? C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs dimensions dans cette question. D'abord, on a une responsabilité, c'est-à-dire qu'on doit assumer, répondre de nos actes vis-à-vis de la loi. Mais au-delà de la responsabilité, on a un certain devoir. Le devoir par rapport à la responsabilité, il y a un engagement moral. On est tenu de ne pas abandonner notre patient, d'assister la personne en danger. Oui, on doit contrarier une maladie qui s'est établie pour permettre au patient d'augmenter sa quantité de vie et sa qualité de vie. C'est ça, en fait, vous essayez de donner non pas des jours de vie supplémentaires, mais peut-être que le cœur de votre intervention, c'est de donner de la vie aux jours, c'est-à-dire d'alimenter les jours qui passent, même s'ils seront malheureusement
raccourci parce que vous en êtes conscient et vous connaissez la réalité, mais au moins de faire en sorte que cette période-là puisse être vécue pleinement. J'ai été marqué par une histoire d'un homme extraordinaire, qui est un monsieur qui vivait en Algérie, qui était revenu en France, qu'on traitait pour un cancer du pancréas. Ce monsieur avait de la chimiothérapie et il était toujours souriant, il ne se plaignait jamais. Puis à chaque fois, il me disait « Docteur, n'oubliez pas, ne programmez jamais la chimiothérapie le jour de mon bridge ». Puis il était accompagné par sa femme, qui toute la journée répétait la même chose. « Mon Dieu, mon mari va mourir. Mon Dieu, mon mari va mourir. » Et elle était dans la répétition, et lui ne l'écoutait même plus. Et pendant 2 ans, 3 ans, il vivait comme ça. Elle qui se plaignait que son mari allait mourir, puis lui qui s'en moquait, entre guillemets. Et un jour, malheureusement, elle a eu un accident, elle est partie. Et son mari a arrêté de manger, et il a rejoint sa femme. C'est une histoire triste, mais en même temps, elle veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'elle n'était pas consciente qu'elle aussi, elle allait mourir. Elle avait arrêté de vivre parce que lui allait mourir. Mais lui, il avait intégré la maladie dans sa vie de tous les jours. Et ce qui l'a tué, ce monsieur, c'est qu'il a perdu son amour. En fait, chacun a un sens à sa vie. On voit souvent des gens dans la maladie qui, paradoxalement, vont retrouver une certaine dynamique dans le rapport à l'autre. Vont se reposer des questions sur leur place, leur mission. Vont arrêter de cultiver des relations superficielles. Vont se détourner du matériel pour aller vers le spirituel. Et donc, il y a un effet positif de la maladie, paradoxalement, chez beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont vivre intensément. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette médecine, elle se doit d'être humaine. Et finalement, le patient, il apprend à son médecin au moins autant que le médecin n'apprend de son patient. C'est pour ça que sortir du cadre de la technique, qui est notre métier, on maîtrise notre technique, on est là pour ça. Ça donne une dimension spirituelle un peu plus forte. C'est finalement la prise de conscience de notre finitude qui nous permet de vivre. Il y a un projet de vie dans notre manière de nous réaliser. Quelqu'un qui croit aujourd'hui, vous savez, on disait, c'est le père de la psychologie, qui est Alfred Adler, qui disait que finalement chaque personne, alors c'est une théorie, elle avait un sentiment d'infériorité qu'elle devait compenser. On va la compenser en étant puissant, en allant chercher de la puissance sociale, de la puissance financière. Il y en a même qui vont chercher la toute-puissance, qui vont aller jusqu'au complexe de supériorité et qui se perdent là-dedans. Certains ont bien compris que leur salut ne viendrait pas de la puissance, mais ils délégueraient la puissance au divin et à leur croyance. Et ça rééquilibre leur vie. La spiritualité fait partie, comme d'autres philosophies, d'une manière de rééquilibrer sa vie. La réconciliation entre le corps et l'esprit a été un pas gigantesque dans l'histoire de la pensée. C'est Platon qui disait que la philosophie, c'est la médecine de l'âme. Et donc il travaillait, déployait sa philosophie dans le dialogue. La médecine aujourd'hui, elle doit déployer son action dans le lien et dans le dialogue. On ne doit pas chosifier les individus à une époque où on est capable de fabriquer des organes. Toutes les innovations, elles doivent être au service de l'humain. Et c'est notre éthique et notre façon de le déployer qui fera la grandeur de notre civilisation. Lorsque l'on vous entend, eh bien, moi, en tant que rabbin, je ne peux pas manquer de vous faire réagir à cette fameuse phrase que vous connaissez très certainement du Talmud, qui nous enseigne « Tov sheba rofim la Gehinam », que le meilleur des médecins mériterait le Gehinam, ce qu'on traduit généralement par l'enfer. Comment est-ce que vous, dans votre position de médecin, d'accompagnant, d'individu, d'homme qui a une réflexion sur la maladie dans sa manière très très large, comment est-ce que vous réagissez à cette phrase donnée par les maîtres du Talmud ? C'est un rappel à l'ordre. En fait, dans chacune de nos actions, la manière de la présenter va être déterminante sur ce qui nous caractérise. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a 22 000 personnes en France qui attendent une greffe. Greffe du rein, greffe du foie, greffe de la cornée. On a 5 800 personnes qui ont eu une greffe. C'est-à-dire que les autres, ils vont être tristes et de façon assez morbide, ils vont attendre que quelqu'un meure en bonne santé pour qu'il puisse récupérer un organe. Ce qui est dramatique. Ça fait le malheur de famille. Aujourd'hui, on est capable de fabriquer des tissus, des cellules vivantes.
la bioimpression. C'est-à-dire quoi? On va prendre des biomatériaux, on va les empiler avec des bio-encres, on va fabriquer un rein, on va fabriquer un foie. Il y a une entreprise israélienne qui a fabriqué un cœur avec une imprimante 3D, un cœur qui battait et qui avait les mêmes caractéristiques physiologiques que le cœur humain. Alors on pourrait dire, vous savez, c'est du transhumanisme. C'est une manière de transformer l'humain. Tout le monde peut crier au loup. Si on dit qu'on a envie de faire un homme augmenté, c'est-à-dire un homme chez qui on met une puce dans le cerveau, et finalement qui va décupler ses facultés mentales, tout le monde va crier au loup. Si on veut faire un homme réparé, réparer des injustices de la nature, permettre à un père de vivre avec ses enfants, permettre à des grands-parents de reconnaître leurs petits-enfants. Donc suivant qu'on s'oriente vers un homme réparé ou un homme augmenté, ça ne va pas nous toucher de la même façon. Donc on se doit de présenter de façon éthique l'importance de nos avancées scientifiques. Donc la dimension humaine dans la médecine, elle est ce qui va caractériser le médecin. Donc je prends comme un avertissement l'injonction qui consiste à envoyer le médecin directement en enfer, et peut-être qu'on pourrait se rattraper si le médecin de l'âme rejoint le médecin du corps. Vous avez fondé cet institut, l'Institut Raphaël, il est dans le Hauts-de-Seine. Est-ce que vous avez réussi à avoir une influence au niveau étatique pour pouvoir effectivement promouvoir ce genre d'approche sur la médecine et essayer effectivement d'enlever toutes les barrières de séparation qui peuvent exister, que nous connaissons aujourd'hui dans notre système médical? La proposition de valeur, en accompagnant chaque personne fragilisée et leurs aidants, parce qu'on prend en charge les accompagnants, doit nous permettre d'implanter un système nouveau, avec une vision d'essaimage, c'est-à-dire qu'on fait des petits et puis on s'implante en région. Mais il faut le démontrer, parce que l'État, le gouvernement, a la charge de dépenser l'argent de la solidarité. Donc il demande des preuves pour chaque action. On a embarqué avec nous des acteurs privés, la région Île-de-France, des grandes entreprises qui ont une responsabilité sociétale, environnementale. Et ces entreprises éco-responsables, elles croient en ces valeurs de la prise en charge de l'individu dans sa totalité. Et c'est par les témoignages des patients, par les résultats, qu'on changera la culture. La culture bien ancrée d'une médecine technique, elle ne doit pas se perdre. Donc, il ne s'agit pas de remplacer une médecine par une autre, il s'agit d'être plus fin et d'élargir notre spectre et d'intégrer les acteurs paramédicaux. On a plein d'acteurs de soins, des psychologues, des nutritionnistes, qui ne demandent qu'à venir dans le parcours du patient pour lui apporter quelque chose en plus. Et c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Il faut intégrer l'autre, comme on a le devoir d'aller vers l'autre, le devoir de Lévinas. C'est à nous de se dire, le médecin c'est le maillon d'une chaîne qui le dépasse. Il est important, mais il est important de considérer qu'il n'y a pas que l'action de cette médecine, c'est le temps passé envers ce patient qui est le centre, qui fera la meilleure santé globale pour demain. Voilà. Et l'épanouissement personnel de chacun dépend d'un projet collectif qui doit permettre à chacun de s'y retrouver. On est tous potentiellement des patients, on peut être fragilisé par la vie, et nos proches, qui ne sont pas aussi forts que nous. Donc on se doit d'être collectif et d'avoir cette vision de solidarité. Alain Toledano, merci beaucoup pour cet échange particulièrement riche, particulièrement intéressant, ouvert sur votre approche, pleine de considération à l'égard de chacun, de tous les malades, de tous les patients qui viennent se présenter à vous. Merci, bonne continuation pour l'Institut Raphaël. Merci de nous avoir suivis dans ce raisonnement et cette approche du judaïsme et de la médecine, de la spiritualité et de la médecine. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.